Yes, no, I'm comfortable. Yeah, I'm a father, have a family, 3 kids, grandkids, so yeah, money's a regular conversation. Je suis à l'aise à en parler avec ma famille, mais pas du tout en contexte de travail. Growing up, grew up unfortunately, very poor. And so, like, money was a constant topic in our household. So I think that kind of conversation constantly growing up was a big reason why now I feel very comfortable talking to people about money. À l'aise de parler d'argent, non, mais ça dépend avec qui. La famille, parfois oui, parfois non. Surtout dans la mesure où on peut te juger sur comment tu gères ton argent. Avec les amis, beaucoup moins parce que ça peut créer des conflits, des comparaisons et tout ça. Donc. I'm comfortable talking about money when I'm doing well. And it's natural not wanting to have conversations about money when experiencing financial problems. Oui, je suis à l'aise de parler d'argent avec ma famille et mes amis, peut-être un peu moins avec mes collègues. Yes, I think there is a stigma, definitely. I think because finances is like associated with success. If you're not successful or if you're not thriving in it, should you even say anything kind of thing? There's also like a shyness and a lack of understanding, a lack of just confidence. Ça reste un sujet tabou pour certaines personnes. Peut-être ça peut être culturel ou associé aussi avec l'éducation que les gens ont. Yeah, I think like there's probably is a social stigma about money for some people. I think all of us have issues that we're uncomfortable. I mean, how do we deal with, when we are uncomfortable with stuff? I think just make incremental steps to kind of learn more. Je pense que c'est un sujet qui est tabou en fonction des contextes. Ça dépend vraiment de la situation, que ce soit professionnel ou privé. Oh, I definitely think there is a stigma. And so I think it's very important for people to talk about how to handle their finances, when is a good time to make a financial move, say like buy a house or have kids or get a car and stuff like that. Dans beaucoup d'endroits, oui. Donc, il faut savoir avec qui on discute de ça. There's a book I read in French. It's called En as-tu vraiment besoin? The title of the book is Do You Really Need It? And I think that's a really good advice. Especially as a university student, I live downtown, so it's very easy to have a bunch of things around us that you can consume. I'm like, do I really need it? And it wasn't even in my plan to buy it. I'm self-reliant on it. There wasn't a lot of people in my life who had like a good financial platform to go from. So a lot of it was actually just watching them and the things that they did and what didn't work for them. J'ai déjà eu de bons conseils en finance venant d'une amie en particulier qui travaille en finance. On avait discuté un peu de mon budget, de comment mettre en place certaines actions pour justement remonter la pente au niveau de mes finances. Donc, ça m'avait beaucoup aidé. My older brother is a PhD. He studied economics. So he told me to know my goal. Like whatever I try to achieve, I should know my goal. Mainly just to save my money. If I have a job, put some money aside for my future. J'ai eu d'excellents conseils de mon conjoint. Mais aussi de ma banque en ce qui concerne les investissements, les placements, le besoin de budgéter en fonction de mes ambitions à moyen et long terme. It's helpful for yourself to be open because you might learn something from sharing because of the feedback you might get. So it's beneficial to yourself if you are able to be more open. Ça commence par les parents depuis qu'on est petit, donner de l'argent de poche. On évolue petit à petit, on devient étudiant, on est toujours dépendant de ses parents, on fait ses premières erreurs financières. Et puis après, si on parle grown-up life, je pense que c'est plus des conseillers financiers, des amis qui peuvent avoir des idées d'investissement. I can't really say I've ever received that great of advice when it comes to money. I think I'll have to discover that as I get older and I implement different things that people have told me over my years. I've started walking. I don't take the cabs or anything like that anymore. And I love a good coffee shop. I'm trying not to go as much anymore and make it at home more. And I know it sounds so like mundane, but really like it does build up quickly. Si c'était juste économiser $15, ça peut être ne pas aller au cinéma cet après-midi, ne pas
prendre un bubble tea, ne pas tout simplement des petites choses qui vont pas avoir un impact effectif et je vais remplacer cette activité par quelque chose d'autre. Probably walk away from the market. I'm an impulse shopper, so yeah. Probably sell some clothes, sell some stuff that I own that I don't need anymore. Définitivement couper dans mon budget de café peut-être. I could make sure my subscriptions are actually useful. I could downgrade my phone plan. Là, je vais pas vraiment avoir de solution parce que là, je vais plutôt avoir tendance à dépenser, surtout au Canada qui est un beau pays où il y a plein de choses à acheter. D'ailleurs, là, on partait pour aller acheter des queues de castor, vous voyez, donc... Car. Traveling. I'm buying a house. Déjà pour mes projets, c'est tout. Et aussi pour ma petite famille. A new car. School. Donc en ce moment, j'épargne pour acheter une maison. Puis aussi pour un plan de voyage que j'ai d'ici la fin de l'année. I have kids that are going to university, so I'm working towards saving up for that. Depuis toujours, en fonction de ma pension, mon fonds de retraite. Et aussi, pardon, dans mon budget mensuel, je mets de l'argent toujours de côté en fonction d'une voiture. Just a future. Just building up that cushion for whatever life throws at you in the future. Non, on a épargné pour venir ici. Et là, maintenant, on dépense l'argent qu'on a épargné. Ma propre argent, c'était une voiture. Fallait bien un jour commencer à avoir un véhicule pour pouvoir y travailler. Yeah, guitar. Makeup. Je pense que ça a été une petite voiture vraiment pas chère. Et je me rappelle, j'ai acheté une bande dessinée. Et si je me trompe pas, c'était les Teen Titans. Comic books. George Michael's Faith album. It was a couch. And everyone told me not to buy this couch, and I did. I didn't do any research, and it was the worst couch I have possibly ever owned. Normally, I check with my parents. It's like my main source when it comes to help. En général, je vérifie avec soit les lois. Là. Par exemple, si c'est en rapport avec les impôts ou des choses comme ça, je vais aller vérifier sur les sites gouvernementaux. Sinon aussi sur les sites des banques directement aussi. I take the time to understand what they're talking about, and then I ask a lot of questions. Je vais toujours à la source, c'est-à-dire je consulte toujours les sites Internet. Au besoin, j'appelle pour confirmer que j'ai bien compris. À la limite, si j'ai encore un doute, je pose des questions encore une fois à mon conjoint qui a une formation dans le domaine. If it was a significant financial decision, then I would talk to my parents, talk to my friends, and multiple sources online. Maintenant, on a des super outils type ChatGPT qui nous permettent d'avoir un peu de l'IA, donc de savoir comment investir bien. Maintenant, après, il y a toujours du contact humain. Moi, j'aime bien le contact humain, donc aller demander quand même à des professionnels, des gens qui sont experts. I try to go to sites that are reputable, that makes sense. AI is great, but it's not accurate. It's not factual. It is constantly changing, and I'd rather go to financial sites that make sense. So like the Government of Canada, your banking institution. I stay home a lot. Yeah. That's not including just going out for walks and stuff like that, but I try not to go to places where that natural draw to go and spend money is. My best money saving hack is to never use more than 25% of my credit card limit. Definitely not spending is my favorite hack at the moment. Donc moi, je fais mon budget au début de l'année, puis en général, je le revisite, puis mon épargne aussi est faite de façon automatique. I don't have any fancy one, but I would say just finding deals anywhere you can get them. So instead of just going to one place, like find coupons and things like that. There's like a lot of comparison websites nowadays that tell you like the rates for certain applications, certain cell phones. I try to see what the best rate is. A message from the Government of Canada.